L'air était lourd lorsque j'entrais dans la berge, un lieu qui m'avait toujours paru imposant, mais qui, à ce moment-là, semblait m'étouffer. Les lustres brillants reflétaient une lumière qui ne m'éclairait pas. L'anxiété palpitait dans ma poitrine alors que je me dirigeais vers le comptoir, essayant d'ignorer le sentiment que tous les yeux étaient rivés sur moi. Ce que je voulais le plus, c'était un prêt pour démarrer ma petite entreprise, une opportunité que je croyais juste et pour laquelle j'avais travaillé dur. « Bonjour », dis-je avec un sourire timide en m'approchant de la première préposée, une femme aux cheveux bien coiffés et au regard qui semblait distant. Elle n'a pas levé les yeux de son ordinateur, comme si j'étais juste une ombre qui passait. J'ai réessayé, « Désolé, pourriez-vous m'aider avec un prêt ?» Rien. Le silence était assourdissant et son indifférence exaspérante. J'ai regardé autour de moi, à la recherche d'un signe indiquant que quelqu'un s'en souciait. Les autres clients, blancs, étaient servis avec sourire et attention. Le contraste m'a mis mal à l'aise, mais j'ai décidé de ne pas abandonner. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers un deuxième employé, un homme en costume sombre qui semblait plus préoccupé par son téléphone portable que par son travail. « Bonjour, j'aimerais discuter de la possibilité d'un prêt », réessayai-je, avec un peu plus de fermeté dans la voix. Il m'a regardé en haussant un sourcil, puis, avec un ton de dédain, il a répondu « Vous n'êtes pas sûr d'obtenir l'approbation, n'est-ce pas ?» Son regard était plein de préjugés et sa posture pleine de mépris. Je pouvais sentir l'humiliation monter en moi comme une vague sur le point de se briser. « Pourquoi ne pouvons-nous pas en discuter ?» ai-je demandé en essayant de rester calme, mais l'indignation commençait à s'échapper. À ce moment, Gérard, le gérant, surgit du fond de la salle. Il avait un air de supériorité et sa présence a immédiatement mis l'attention dans la pièce. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-il demandé en regardant tour à tour moi et le préposé, comme si j'étais un parasite à éliminer. « J'essaie juste d'obtenir des informations sur un prêt, » répondis-je, essayant de préserver ma dignité. « Écoute, » commença Gérard avec un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « On ne peut pas faire confiance à des gens comme vous. La banque a des normes, et vous, eh bien, ne les respectez pas. » Ces mots coupèrent comme une lame et je sentis la chaleur monter à mon visage. Le mépris était palpable et j'ai réalisé que je n'étais pas là seulement pour discuter d'un prêt, mais pour faire face à une discrimination qui s'enfonçait les griffes dans mon âme. « C'est inacceptable, » dis-je en essayant de me retenir. « Je veux juste une chance. » Chance. Gérard rit, d'un rire cruel. « Pensez-vous vraiment que vous en méritez un ? Revenez quand vous aurez quelque chose de plus approprié à apporter à ce banc. » Il se détourna, me rejetant comme si j'étais une nuisance. Les autres clients autour ne semblaient pas s'en soucier ni même remarquer ce qui se passait. Le cœur lourd et la dignité blessée, j'ai quitté la banque, les portes vitrées se refermant derrière moi comme si elles scellaient un chapitre de ma vie. L'air frais extérieur ne pouvait pas soulager la douleur que je ressentais. L'humiliation me brûlait la poitrine et les paroles de Gérard résonnaient dans mon esprit. J'ai décidé que je ne laisserais pas cela passer inaperçu. Ce ne serait pas la dernière fois que je serais confronté à cette situation. J'ai parcouru les rues de Paris, la ville que j'ai toujours aimée, mais ce jour-là me semblait hostile. La détermination a commencé à se former en moi, comme une flamme brûlante. Je ne savais pas comment, mais je savais que je ferais quelque chose. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été traités avec dédain et mépris, pour tous ceux dont la voix a été réduite au silence. J'allais trouver un moyen de transformer cette douleur en force. À la maison, la porte se referma derrière moi avec un déclic qui résonna dans le silence de la pièce. Le poids de l'humiliation m'accompagnait toujours, comme une ombre qui ne voulait pas s'éloigner. Je me suis affalé sur le canapé, la tête emmêlée dans mes pensées. Ce qui s'était passé cet après-midi à la banque était plus qu'un simple désaccord. C'était une blessure ouverte, un rappel constant d'un système qui se nourrissait de la douleur de gens comme moi. La phrase de Gérard résonnait encore à mes oreilles. On ne peut pas faire confiance à des gens comme lui. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était une atteinte à ma dignité. J'ai refoulé les larmes qui menaçaient de couler. Que pouvais-je faire ? Avant, je n'envisageais pas de me venger, mais la douleur que je ressentais maintenant me poussait à agir. Je me levai et me dirigeai vers la table, où attendaient un cahier et un stylo. J'ai commencé à griffonner des idées, des stratégies. Nous devons dénoncer cette discrimination, ai-je pensé. Mais comment ? La banque était une institution puissante et j'étais un homme ordinaire. La colère, l'indignation et le besoin de justice se mélangeaient en moi,
formant un tourbillon insoutenable. Dans les jours qui ont suivi, j'ai recherché des groupes qui luttaient contre le racisme. C'était comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité. J'ai trouvé un groupe qui se réunissait chaque semaine dans un centre communautaire. L'atmosphère était chargée de détermination. J'étais nerveux, mais je savais que je devais trouver des gens qui comprenaient ce que je vivais. Je suis arrivé juste avant la réunion et je me suis assis dans un coin, observant les visages autour de moi. Il y avait une diversité de personnes, toutes unies par un objectif commun. Au début de la réunion, un homme de grande taille et à la voix forte a parlé des injustices auxquelles nous sommes confrontés. Je me sentais de plus en plus encouragé. Ce soir-là, j'ai rencontré Clémence. Elle était employée de banque et ses yeux étaient pleins d'empathie lorsqu'elle écoutait mon histoire. « Je n'arrive pas à croire que cela t'arrive », dit Clémence avec une expression inquiète. La discrimination est quelque chose de si profondément enraciné, et beaucoup d'entre nous ne s'en rendent compte que lorsqu'ils en font l'expérience directe. Je n'aurais jamais imaginé que vous feriez l'expérience de cela. C'est triste, n'est-ce pas? Et le pire, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Cela arrive tout le temps, répondis-je, le feu de l'indignation brûlant à nouveau en moi. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Je veux aider, dit Clémence, sa détermination visible. Nous devons rassembler des preuves. La banque ne peut pas continuer à agir ainsi sans conséquence. La connexion entre nous s'est renforcée à ce moment-là. C'était comme si, ensemble, nous pouvions transformer la douleur en force. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas seul dans ce combat. Clémence s'est engagée à m'aider à documenter ce qui se passait à l'intérieur de la banque. Tout au long de la semaine, nous avons envoyé des SMS et discuté de nos projets. À chaque conversation, je me sentais plus autonome, plus motivé. Croyez-vous vraiment que nous pouvons faire une différence? J'ai demandé un jour alors que nous prenions un café dans un petit bistrot. Oui, Malik, répondit-elle en me tenant la main. J'ai vu ce que vous avez enduré. Ce n'est pas seulement vous, c'est un combat collectif. Ce qui vous est arrivé pourrait être l'étincelle qui allumera un plus grand feu. À ce moment-là, j'ai réalisé que son amitié n'était pas seulement un soutien temporaire, c'était une alliance qui pouvait tout changer. J'étais prêt à me battre et maintenant j'avais quelqu'un à mes côtés. Ensemble, nous tracerions notre chemin vers la justice et à chaque pas, je sentais l'espoir renaître. La vengeance que j'avais initialement imaginée s'est transformée en un désir plus profond de changement, de révélation de l'injustice. Et je savais qu'avec Clémence à mes côtés, nous pourrions affronter n'importe quelle tempête qui se présenterait à nous. La lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres de la banque, créant une ambiance lumineuse, mais j'avais le cœur lourd. Clémence et moi étions garés dans un coin, un peu nerveux mais déterminés. L'idée de m'infiltrer là-bas semblait un peu absurde, mais c'était le seul moyen de rassembler les preuves nécessaires pour dénoncer la discrimination à laquelle j'avais été confronté. Tout est prêt. Ai-je demandé à Clémence, essayant de contrôler l'anxiété qui grandissait dans ma poitrine. Elle hocha la tête, le regard fixe. Oui, Malik. L'appareil photo est caché dans mon sac. Il faut être discret. Je l'admirais pour son courage et la façon dont elle se souciait d'elle. Ce n'était pas seulement un travail pour elle, c'était un combat pour la justice et j'étais reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Nous nous dirigeons vers la zone de service, où les employés s'affairent à leur travail. L'odeur du café frais et le son du clavier résonnaient autour de nous, mais mon esprit était concentré sur un seul objectif, écouter et enregistrer. En nous approchant, j'ai remarqué que Gérard était à sa table, sa présence imposante et arrogante étant facilement identifiable. « Attention, c'est notre cible principale », murmurai-je à Clémence qui hocha la tête. Nous restions debout dans un coin et regardions les assistants se parler. L'ambiance était légère, mais il y avait de la tension dans l'air. Bientôt, un client noir est entré et a été immédiatement ignoré. J'ai été submergé par une vague de colère, mais j'ai tenu bon. Il nous fallait des preuves. C'est alors que j'entendis la voix de Gérard, forte et autoritaire, traverser la pièce. Ces clients, vous savez comment ils sont. Ils essaient toujours d'en profiter. Nous ne pouvons pas faire confiance à des gens comme eux, a-t-il déclaré, sans se soucier de savoir qui écoutait. J'ai senti mon sang bouillir et à côté de moi, Clémence serrait son sac à main, la caméra enregistrait chaque mot. C'est inacceptable, marmonnai-je, le cœur battant. Nous avons besoin de plus, murmura-t-elle en retour, mais je savais que chaque mot qu'il prononçait était un pas de plus vers notre victoire.
Nous avons continué à l'écouter tandis que d'autres employés étaient d'accord avec lui, en riant méprisablement. L'environnement était imprégné de discrimination et la colère que je ressentais s'est transformée en détermination. Après quelques heures, nous avons décidé que nous avions suffisamment de matériel. Caméra toujours en marche, nous nous sommes éloignés discrètement, non sans entendre un nouveau commentaire de Gérard. Ces Noirs pensent qu'ils ont les mêmes droits, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils seront toujours perçus comme un risque. Ce qu'il a dit a résonné dans mon esprit comme un cri de guerre. La colère que j'avais transformée en un feu brûlant. « Il faut qu'on parte d'ici maintenant », dit Clémence, et j'acceptai en me précipitant vers la porte. Dès que nous sommes arrivés à l'air libre, j'ai pris une profonde inspiration. L'air frais était plus pur, mais la tension que nous ressentions était toujours présente. « Nous l'avons fait, Malik. Nous avons ce qu'il nous faut », a déclaré Clémence, le visage illuminé de détermination. « Oui, mais maintenant il faut faire attention. Gérard ne nous laissera pas seuls. » Je l'ai regardé, réalisant que nous étions plus que des alliés. Nous étions amis et partagions un objectif commun. « Êtes-vous prêts pour la prochaine étape ?» J'ai demandé. « Absolument. »« Exposons cette vérité », a-t-elle répondu fermement, et j'ai su qu'ensemble nous étions plus forts. Dans les jours qui ont suivi, nos conversations ont tourné autour de ce qu'il fallait faire des enregistrements. La conférence de presse que nous avions prévue était risquée, mais c'est la voie que nous avons choisie. J'étais déterminé à me battre, non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous ceux qui sont confrontés au même type de discrimination. C'est ce que Gérard et tant d'autres ne comprennent pas. Nous sommes plus que des victimes, nous sommes une force avec laquelle il faut compter. Au fil des heures, le poids de l'oppression semblait s'atténuer et un nouvel espoir commençait à fleurir en moi. Clémence et moi étions des agents de changement, et ensemble, nous ferions assez de bruit pour que le monde entende notre histoire. La conférence de presse a été marquée par une tension palpable. La salle était pleine à craquer, les journalistes et les caméras de télévision se pressaient, tous désireux d'entendre l'histoire d'un homme qui a osé défier un système oppressif. J'étais là, debout à côté de Clémence, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. L'adrénaline pulsait dans mes veines, mais en même temps, une ombre de peur planait sur moi. Le banc avait commencé à bouger. L'atmosphère était remplie de chuchotements de menaces voilées, et je savais qu'il ne laisserait pas tomber ça. « Malik, es-tu prêt ?» demanda Clémence d'une voix douce mais ferme. Elle m'a regardé dans les yeux, essayant de transmettre du courage à travers son regard. « N'oubliez pas que nous sommes ici pour révéler la vérité. »« Oui, je le suis, » répondis-je, essayant de contrôler le tremblement de ma voix. « Mais nous ne pouvons pas oublier qu'ils feront tout pour nous faire taire. Gérard, il n'acceptera pas ça facilement. » Elle hocha la tête, regardant la foule rassemblée, une mer de visages curieux et sceptiques. « Restez simplement calme. Nous avons la vérité de notre côté. » La conférence de presse a commencé et je me suis retrouvé à parler de ce qui s'était passé à l'intérieur de cette banque. Ces mots sont sortis de moi comme un cri de liberté. Je m'appelle Malik et j'ai été traité avec dédain et mépris simplement à cause de la couleur de ma peau, ai-je dit, sa voix résonnant dans la pièce. Ce que j'ai vécu est le reflet d'une discrimination qui imprègne non seulement cette banque, mais la société dans son ensemble. Les journalistes prenaient frénétiquement des notes et j'avais l'impression que le récit se déroulait enfin. Mais à chaque mot, l'anxiété grandissait. Je savais que la banque ne resterait pas silencieuse. Et bientôt, la prédiction s'est confirmée. Des mois de combat et de planification étaient sur le point de se transformer en quelque chose de plus. Des sentiments de vengeance et de justice se mélangeaient en moi. Après la conférence de presse, alors que nous partions, un groupe de militants nous a entourés pour nous offrir leur soutien. Des messages d'encouragement ont commencé à arriver, mais avec eux sont venues des menaces. Mon téléphone vibrait sans cesse, notifications sur les réseaux sociaux et messages directs. Certains étaient pleins d'amour et de force, mais d'autres étaient pleins de haine, voulant me faire taire. « Malik, tu as vu ça ?» Clémence m'a montré un message qui disait « Va-t'en, tu n'as pas ta place ici. » J'ai senti la colère monter en moi. C'était une lutte constante entre le désir de me protéger et le besoin de se battre. Ces gens ne comprennent pas, Clémence. Ils ne comprennent pas ce que nous essayons de faire, répondis-je en regardant le sol, essayant de ne pas laisser la frustration prendre le dessus. Mais je ne peux pas abandonner maintenant. Cela me donne juste une raison supplémentaire de me battre. La nuit est tombée et j'étais chez moi,
entouré d'un silence qui apportait habituellement la paix, mais qui devenait désormais assourdissant. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Une voix basse et déformée est venue à l'autre bout du fil. « Malik, tu dois savoir que Gérard est impliqué dans des activités illégales à la banque. Il est temps pour vous d'agir. » Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que cela signifiait? Je ne pouvais penser à rien d'autre. « Qui es-tu? Comment sais-tu ça ?» J'ai demandé, mais l'appel a été interrompu. Le silence revint, mais maintenant il y avait une nouvelle impulsion en moi. Cela pourrait être un tournant. « Clémence, » murmurai-je, presque pour moi-même. Je me suis levé, déterminé à découvrir la vérité. Les menaces de la banque ne m'intimideraient pas. Quoi que fasse Gérard, cela pourrait être la clé pour enfin dénoncer non seulement sa discrimination, mais aussi ses pratiques de corruption. La nuit se passa lentement. Je n'arrivais pas à dormir, mon esprit bourdonnant de possibilités. L'idée qu'il existait quelque chose de plus profond, un plan qui pourrait démanteler la structure d'oppression à laquelle je faisais face, a allumé un feu en moi. Un désir de justice qui ne pouvait s'effacer. Je ne vais pas laisser tomber ça. Pas cette fois, ai-je déclaré dans l'obscurité de ma chambre, la détermination se raffermissant dans mon cœur. Je savais que le combat ne faisait que commencer, mais j'avais désormais une nouvelle direction, une nouvelle concentration. Et surtout, je n'étais plus seul. Clémence était à mes côtés et ensemble, nous étions plus que de simples victimes. Nous étions des agents de changement. La journée était nuageuse et la tension de l'air était palpable lorsque je retrouve Clémence dans le petit café en face de la banque. L'arôme du café fraîchement préparé mélangé à l'anticipation qui grandissait en moi. Le cœur battant et l'esprit bourdonnant de pensée, j'ai pris une gorgée de mon café et j'ai pris une profonde inspiration. « Malik, ça va ?» a demandé Clémence, sa voix douce contrastant avec le tourbillon d'émotions que je ressentais. Elle était inquiète et je pouvais le voir dans ses yeux. « J'essaie de l'être, » répondis-je en regardant par la fenêtre, où le ciel gris semblait refléter mon humeur. « Nous devons être prudents, surtout maintenant. Si Gérard découvre ce qu'on fait, je ne sais pas ce qui va se passer. »« Je sais, » dit-elle en regardant autour d'elle avant de se pencher plus près. « Mais il faut aller au bout. Ce qu'il fait est bien plus grand que nous deux. Il est temps de dénoncer cette corruption. » Clémence avait raison. Les informations que nous avions obtenues sur Gérard et ses pratiques de corruption étaient explosives. Le stratagème de détournement de fonds, la discrimination systématique des salariés et des clients, tout cela devait être révélé au grand jour. C'était une question de justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient souffert de sa part. Rencontrons le journaliste que nous avons rencontré lors de la conférence de presse, ai-je suggéré, sentant la détermination monter dans ma poitrine. Si nous parvenons à l'amener à publier cela, la pression sur la banque sera énorme. Exactement. Nous pouvons utiliser les médias à notre avantage, a convenu Clémence, le visage éclairé à cette idée. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas être pris par surprise. Les jours qui ont suivi ont été riches en émotions. Clémence et moi avons passé des heures dans les bibliothèques et les archives, rassemblant des documents et des preuves. Chaque nouvelle découverte était un pas de plus vers la justice. Un de ces jours, nous avons trouvé un email confirmant les transactions frauduleuses de Gérard. C'était une preuve irréfutable. « Regarde ça !» m'exclamai-je en tenant l'écran de l'ordinateur en serrant la main. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Clémence s'approcha, les yeux écarquillés en lisant le contenu. « C'est énorme, Malik. Nous devons immédiatement porter l'affaire à la police. » Mais avant que nous puissions agir, Gérard a découvert que nous étions à ses trousses. La première fois que j'ai réalisé que nous étions en danger, c'est lorsque Clémence a reçu un message menaçant sur son téléphone. Je l'ai trouvée tremblante, l'écran s'éclairant de mots qui me faisaient froid dans le dos. « Il a dit que si tu continues comme ça, tu vas le regretter », m'a dit Clémence d'une voix tremblante. « Il m'a menacé. » « Nous ne pouvons pas le laisser nous intimider, » répondis-je, la colère brûlant en moi. « Il faut avancer, Clémence. C'est notre chance de faire une différence. » Son courage était contagieux et l'idée d'abandonner maintenant était tout simplement inacceptable. Les preuves en main, nous décidons de rencontrer le journaliste le lendemain soir. C'était notre seule chance de dénoncer Gérard avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit pour nous arrêter.
La nuit venue, j'étais nerveux, mais l'adrénaline me conduisait. Clémence et moi avons rencontré le journaliste dans un bar sombre, et la conversation a été rapide. Il était intrigué par ce que nous avions et a promis de prêter toute l'attention voulue à notre histoire. Si tout cela est vrai, cela pourrait être un scandale colossal, a déclaré le journaliste, les yeux brillants d'excitation. Je vais enquêter et, si tout est confirmé, je ferai une publication explosive. Nous avons quitté le bar avec un mélange d'espoir et d'anxiété. Nous savions que le choc pourrait être imminent, mais nous sentions également que nous étions sur le point de franchir une étape monumentale. Cependant, le bruit de la vibration de mon téléphone a brisé le silence de la nuit. C'était un message de Clémence. Gérard est venu après moi. Il m'a vu quitter le bar. Malik, il est furieux. Mon cœur s'emballa. Que pouvait-il faire? Qu'avait-il déjà fait? Un frisson me parcourut le dos, mais la détermination dans mon cœur n'était pas quelque chose qu'il pouvait effacer. Je devais la protéger et m'assurer que nous ne reculerions pas. Clémence, reste en lieu sûr. Ne le rencontrez pas quoi qu'il arrive. Exposons cela et ensemble, nous mettrons fin à cette oppression, répondis-je d'une voix ferme même si l'inquiétude me consumait. Et voilà, la bataille était sur le point de commencer. Le choc entre la vérité et la corruption. Et j'étais prêt à me battre, pas seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui avaient souffert aux mains de Gérard. La justice était à notre portée et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La salle de réunion de la banque était remplie d'une tension palpable. Je m'asseyais à table, le cœur battant dans la poitrine, tandis que les yeux de Gérard et des autres employés étaient fixés sur moi. C'était le moment que j'attendais. Avec les preuves en main, j'étais prêt à révéler la vérité qu'il essayait tant de cacher. Une odeur de peur et d'insécurité émanait de Gérard et je sentais une vague de satisfaction parcourir mon corps. « Alors, Malik, qu'est-ce que tu as à dire ?» demanda Gérard en essayant de cacher son inquiétude. Sa voix était sarcastique, mais je pouvais voir la panique derrière ses yeux. Il savait que le temps de l'impunité était révolu. « Vous savez exactement de quoi il s'agit, » répondis-je en restant calme. « Vos actes, votre mépris envers moi et tant d'autres clients, ne resteront pas impunis. J'en ai apporté la preuve. » J'ai soulevé le dossier que j'avais entre les mains, rempli d'enregistrements et de documents mettant en lumière la corruption et le racisme qui imprégnaient cette banque. Les autres employés présents dans la salle échangèrent des regards nerveux. « Tu ne peux pas faire ça, Malik. Tu ne sais pas à qui tu as affaire », a tenté de m'intimider Gérard, mais sa voix s'est brisée. « En fait, je sais très bien à qui j'ai affaire », rétorquai-je, la détermination montant en moi. « Tu dois comprendre que tes mensonges n'ont plus de pouvoir sur moi. Chaque insulte, chaque regard de mépris que tu m'as lancé n'ont fait que me rendre plus fort. Et maintenant, je vais vous exposer ce qui se passe réellement ici. » À ce moment-là, j'ai entendu les pas de la police qui approchaient. Le son s'intensifia et l'adrénaline monta dans mes veines. Gérard, comprenant que son heure était venue, se mit à s'agiter. « C'est une erreur, Malik. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas le regretter. » Je l'ai regardé, sentant enfin la victoire approcher. « Je ne regretterai rien. Vous êtes le seul à avoir peur. La justice arrive et vous ne pouvez pas la fuir. » Lorsque les portes de la pièce se sont ouvertes et que la police est entrée, un sourire involontaire est apparu sur mon visage. « Gérard Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et discrimination », a déclaré l'un des policiers alors que Gérard se relevait, l'air choqué. Il essaya d'argumenter, mais ses paroles devinrent un bavardage incohérent. « C'est une erreur. Je suis le gérant de cette banque. Vous ne pouvez pas faire ça. » Sa voix semblait désespérée, mais je n'entendis rien d'autre. Le sentiment que la justice se réalise était écrasant. « Je ne veux pas entendre vos justifications. Tu ne peux plus faire de mal à personne, Gérard, » ai-je déclaré, ressentant une vague de libération. Le poids qu'il portait depuis si longtemps commença à se dissiper. Alors que la police le menottait, mon cœur battait à tout rompre de soulagement. Gérard a été traîné hors de la pièce et je savais que c'était la fin d'une époque de douleur et d'humiliation. Avec lui derrière les barreaux, la banque allait désormais faire face à une enquête qui pourrait tout changer. Clémence entra dans la pièce, son regard reflétant fierté et soulagement. « Tu l'as fait, Malik. Vous l'avez vraiment fait. » Elle sourit et je pouvais voir la joie dans ses yeux. « Je n'ai pas fait cela seulement pour moi-même, mais pour tous ceux qui ont souffert de ses mains et pour les gens comme lui.
ai-je répondu, ayant l'impression que le combat ne faisait que commencer. À partir de ce moment, ma vie a pris une nouvelle direction. Avec l'arrestation de Gérard, la banque a fait l'objet d'une enquête et j'ai été promu à un rôle de direction dans une nouvelle initiative en faveur de la diversité. C'était l'occasion de transformer ce qui était autrefois une souffrance en pouvoir et en changement. Ce jour-là, pas seulement moi, mais tous ceux qui se sentaient opprimés par le système ont retrouvé un nouvel espoir. Clémence est devenue une alliée permanente dans mon parcours et ensemble, nous étions déterminés à créer un environnement plus juste et inclusif. En regardant vers l'avenir, je savais que la lutte pour la justice et l'égalité n'était qu'un début.